Jelly jelly noué, Maouda ho, Ma Bible quotidienne, le verset du jour. 1 Jean chapitre 1, le verset 9, je cite. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Jelly jelly noué, Maouda ho. Le verset du jour nous enseigne la relation entre la confession sincère et la réaction gracieuse de Dieu à notre égard. Bien-aimés, nous voici au premier jour de cette année 2024 et l'Éternel nous envoie un message bien puissant pour que nous puissions bien commencer l'année. Dans le chapitre que nous abordons aujourd'hui, l'apôtre Jean nous exhorte à marcher dans la lumière, symbole de la pureté divine. Il affirme que Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucun ténèbre. Il dit dans les versets 5 à 8 du chapitre, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ainsi, Jean reconnaît que nous tous, en tant que croyants, nous avons tous la propension au péché. Donc, prétendre être sans péché est une illusion. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu qui est fidèle et juste nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Et c'est cela qui fait objet de notre verset du jour. Bien-aimés, la première étape vers le pardon est de reconnaître nos péchés, de les avouer sincèrement à Dieu. Dieu est digne de confiance. Quand nous confessons nos péchés, il tient sa promesse toujours, sa promesse de pardon. C'est cela qui s'est manifesté par l'œuvre de Christ à la croix, permettant donc à Dieu de nous pardonner d'une manière juste et nous purifier de toute iniquité. Chers amis, lorsque nous péchons, nous nous demandons parfois comment nous avons pu succomber à la tentation. Notre perplexité est d'autant plus grande que nous avons les promesses de l'Écriture qui nous rappellent que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos fautes. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Dans une telle situation, bien-aimés, la chose capitale dont nous devons nous souvenir, c'est que malgré nos fautes, Dieu demeure fidèle. Voilà pourquoi, ayant prévu nos manquements, Dieu nous indique comment sortir de la culpabilité par la confession de nos péchés, tel qu'il est dit dans le verset du jour. Sa fidélité demeure la base sur laquelle une relation de paix et de confiance peut être restaurée à la seule condition que, écoutez bien, que nous reconnaissions notre faute. En fait, la vérité de notre part, conjuguée à sa fidélité, sont les deux éléments pour recréer la communion sereine avec Dieu. La fidélité de Dieu est la base sur laquelle nous nous appuyons pour être pardonnés de nos infidélités lorsque nous les avouons. Bien-aimés, nous pouvons constater que toute l'histoire des hommes et des femmes mentionnés dans la Bible est parsemée de fautes dues à leur infidélité ou à leur incrédulité. Adam et Ève ont désobéi. Caïn tue son frère Abel. Abraham ment à 2 reprises. Jacob trompe son père et son frère. David fait mourir Uri le Hétien pour lui prendre sa femme. La liste serait interminable, mais tous ces manquements ont-ils altéré la fidélité de Dieu à leur égard? Non, pas du tout. Mais pour être pardonnés, ils ont dû reconnaître leurs fautes. Ainsi, chers amis, lorsque David confesse son péché dans le psaume 51 que nous récitons habituellement, il peut relever la tête. Mais Proverbe 13, le verset 28 nous dira que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous rappelle qu'il connaît les diverses églises. Il connaît leurs faiblesses et à chacune, il donne le seul moyen de s'en sortir. Et ce moyen, évidemment, c'est « repens-toi ». Dans sa fidélité bien-aimée, Dieu est prêt à nous faire grâce si nous nous repentons. Donc en cette nouvelle année, bien-aimés, marchons dans la lumière de la vérité, de la confession et du pardon divin. Soyons des témoins authentiques de la grâce de Dieu et permettons à la lumière divine de briller à travers nos vies. Que 2024 soit une année
où nous expérimentons plus profondément la purification et la grâce infinie de celui qui est la lumière éternelle. Chers frères et sœurs, confie-toi sans crainte à Dieu, son amour pour toi demeurera. Bonne méditation et bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous dans la paix, la grâce, la protection et la bénédiction divine. Alléluia. Unzenile jonue